Les villes vont jouer un rôle essentiel, notamment dans l'accès effectif à la vaccination, tout comme au masque ou au dépistage. Et au niveau international aussi, les maires ont un rôle très important à jouer, notamment, je le pense et je vous le dis ici, pour que les vaccins deviennent des biens publics mondiaux, accessible de manière équitable. Et c'est pourquoi tout à l'heure je lancerai un nouvel appel, l'appel des villes pour l'accès universel aux vaccins. Nous devons bien sûr nous mettre d'accord sur le prix, sur les conditions de production et d'approvisionnement, mais aussi sur l'acheminement des vaccins partout dans le monde pour sortir de la crise. Nous devons partager les données, les technologies entre les pays pour permettre aussi l'essor de systèmes de production locaux de vaccins. C'est très important qu'il y ait des systèmes de production dans tous nos pays de ces vaccins pour qu'ils contribuent aussi au développement économique local. Cette approche-là, nous devons la porter. Je veux dire aussi que le lieu où se tient ce bureau, Bordeaux, porte une mémoire aussi particulière, la mémoire de l'esclavage, celle de ce que l'on a appelé le commerce triangulaire, qui a beaucoup profité à l'Europe, mais qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et cette mémoire, nous le savons, a laissé des traces et des conséquences qui pèsent encore sur les relations entre nos pays, et nous en avons conscience. Et je crois que le contexte aussi, et le contexte de cette belle ville de Bordeaux, c'est bien sûr l'invitation qui nous est faite aussi collectivement à regarder cette mémoire en face, dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité, parce que regarder le passé, c'est vraiment la meilleure façon de se tourner sereinement vers l'avenir. Mais aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de ces valeurs, de la francophonie. C'est notre engagement pour ces valeurs que nous sommes aussi venus porter et défendre, la lutte contre les inégalités, la valorisation de la diversité, aussi le soutien aux droits des populations qui sont encore décrites comme des minorités et que nous aspirons évidemment à porter dans l'égalité, bien sûr la protection de l'environnement, sans oublier notre belle langue française. Alors je voudrais bien sûr féliciter à nouveau le secrétariat permanent et cher Pierre Baillet avec toute l'équipe autour de vous pour cette organisation. Vous avez une fois encore montré qu'on sait s'adapter, on sait organiser, on sait continuer à travailler ensemble, à mobiliser aussi tous les réseaux qui sont autour de nous, bien sûr les élus locaux, mais tous ces réseaux d'experts, de citoyens. Je pense à tous ceux qui portent le développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense aussi à des belles personnalités comme le chercheur Carlos Moreno qui est avec nous et qui porte cette idée de la ville du quart d'heure. Tout cela, toute cette mobilisation, nous la connaissons et nous l'aimons. C'est ce qui fait aussi que nous aimons l'AIMF et c'est beaucoup grâce à vous.